Caméraman, s'il te plaît. Voilà pour la présentation de nos deux combattants. C'est le co-main event de la soirée. Le combat va se dérouler dans la catégorie des moins de 63 kg. Donc là encore, une catégorie intermédiaire entre les poids bantam et les poids plumes. Julien Lopez d'un côté. Prêt. Chronomètre prêt. Et Alphand Rochelab de l'autre. Fight. Donc là, c'est le nord contre le sud. Paris d'un côté et le sud de l'autre. Julien très agressif en ce début de combat. Ok, on voit bon gauche-droite là. La garde très basse quand il attaque. C'est étonnant, il a une garde très ouverte. À la japonaise. Ouais, mais par contre, il envoie. Et on sent qu'il cherche à faire mal. Il est agressif. Hop. Et voilà, le bon changement de niveau. C'est très bien fait, ça, de la part d'Alphand. La guillotine est bien passée. Là. Elle y est. Elle est engagée. Alors, il n'est pas dans la garde. Donc, il peut lever un peu le bassin. Mais est-ce que... La guillotine... Elle est bien verrouillée. Allez, Alphand qui panique pas. Ouais, il sait quoi faire. Mais la chance qu'il a, c'est qu'il n'est pas dans la garde. En fait, il n'est pas dans la garde. Et il peut lever un peu les fesses. C'est surtout qu'il y a la cage et du coup, relâcher un peu de pression. Ne peut pas sortir ses fesses sur la droite. On sent qu'il n'est pas loin malgré tout. Hein. Mais là, quand il ponte, il le fait en force. Il faudrait que Julien sorte ses fesses sur sa droite. Mais il y a la cage, donc il ne peut pas. Bon, on ne sent pas grimacer tant que ça, Alphand. Non, il ne va pas lâcher. Ah, là, il va y avoir passage de garde. Non. C'est bon. Là, il est quasiment sorti d'affaire, Alphand. Mais qui garde la saisie. Alphand garde la saisie. Ah ouais, il va essayer d'inverser les positions et de mettre Julien sur le dos. Pas mal du tout ce travail de grappling d'Alphand. Il n'a pas paniqué. Non, il a su rester lucide. C'était important. Donc là, il n'y a pas du tout de guillotine. Ni de près, ni de loin. Hein. Non. Mais par contre, une position inconfortable. Oui. Voilà, donc il va tenter, je pense, Alphand de déverrouiller la prise. Il va essayer de le renverser, mais là, c'est difficile pour Julien de renverser à partir de là. Là, il est juste dans une position, il risque de se fatiguer les bras plus qu'autre chose. Exactement. J'ai peur qu'il congestionne. Exactement. Parce que là, il n'y a absolument rien. Oui, et puis il se contente de maintenir en fait son adversaire. C'est d'un blocage. Et ça, il est sorti. Il est sorti, Alphand. Alphand qui va faire pleuvoir les coups maintenant. Et là, c'est intelligent. Voilà, Julien, c'est bien ce qu'il fait. Il ne faut pas qu'il reste dans l'axe. Et s'il peut se relever. Reste bien collé. Il l'a suivi. Il met tout son poids pour le remettre au sol. Pas mal se relever. C'est bien. Alphand qui reste sur lui. Oh, mais il va revoler là. Il va voler. L'amener au sol réussi. Très bon travail ça d'Alphand. Il remet Julien sur le dos quasiment. Et ensuite il revient à quatre pattes, intelligemment. Et on voit intelligemment, il enlève, il supprime les appuis de Julien pour l'empêcher de se relever. Et là, quelques frappes. Bon travail de ground and pound. Attention au coup derrière. Là ça touche. Allez, il faut que Julien recompose là. Le coup de coude. Et la guillotine maintenant. Par contre, elle peut être dangereuse. Non, il ne l'aura pas. Ok, il passe. Et on repart à distance. Et Julien qui... il n'est pas content. Ça lui a pas plu ce passage au sol. Il attaque constamment. Il faudra qu'il fasse attention parce qu'il y a 3 rounds. Mais il n'a pas de garde. Il attaque vraiment la tête à la fenêtre. C'est risqué, mais bon, ça peut payer. Attention à toi, Alphand. Deuxième fois. Allez, 2 bras sous les aisselles pour Julien. Il va amener son adversaire au sol. Allez, quelques frappes. Allez, tentative. Ça passe. Projection de judo. Pas mal du tout ça. Attention à l'étranglement. Peut-être un anaconda ou bravo choke. Non, il l'aura pas. Par contre, il reste au contact. Qui va retenter l'amener au sol, à mon avis, qui va redescendre d'un coup. Accroche pas à la cage, S'il te plaît, ne touche pas à la cage. Ne l'accroche pas avec les doigts, Alphand. Alphand, enlève tes doigts. Ça va crocheter. Ça va crocheter. Pas tes doigts dans le grillage. Pas mal cette projection encore. Super.
Mais Alphonse s'est bien rattrapé là. Comme un chat, il est retombé. Et Oh, là, le voilà, coup de coup de genou au corps, À la autorisé. John Jones. Et là, une guillotine peut-être. Non, non, bien défendu par Julien. Ah, et bon, Voilà. ce coup de coude encore là. Derrière la tête. Ah, il écoute ses hommes de coin, Alphand. Ouais. Un bon soldat. Et Julien qui fonce. Ouais, le Ce kick. gros low kick puissant. Et encore c'est amené au sol. C'est assez facile d'amener au sol quelqu'un qui vous court dessus. Hein. Il va falloir que Julien Lopez revisite sa stratégie. Alors, on a deux styles vraiment très différents, hein, Greg, face à face. D'un côté, on a Julien qui est, je vais dire, foufou. Déchaîné. Ah, Voilà, ouais, et ouais. il va au combat, il cherche absolument à finir d'une manière ou d'une autre. Et de l'autre, Alphand qui est plus posé quand même. Il est plus posé, il est plus réfléchi. On a vu un bon travail au sol pour justement fixer son adversaire au sol et lui faire du ground and pound. Il a été en difficulté aussi, hein, sur cette guillotine en début de combat. Par contre, j'ai peur que Julien ait grillé pas mal de cartouches dans ce premier round. Bah, s'il combat comme ça tout le temps, c'est sur le long terme, sur sa carrière, ça va être compliqué parce que s'il tombe sur des gros strikers, il va se faire coucher. Et là, s'il tombe sur des grappleurs intelligents, bah, il va se faire amener au sol. Tu peux pas courir sur un adversaire comme ça. Il va falloir qu'il construise un peu plus son combat. Alors maintenant, c'est un style de combat, Greg, hein, celui qui déborde constamment ses adversaires, celui qui Ouais, est ouais. ultra agressif, qui fait que ses adversaires n'arrivent pas à s'organiser. Ça peut marcher sur le court terme, mais on voit que là, si Alphand prend la mesure de son adversaire, il va attendre que Julien lui court dessus pour l'amener au sol à nouveau. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne dans le deuxième round. Les deux combattants sont prêts. Voilà, on va fermer la porte de la cage. Mais c'est assez rare de nos jours des combattants agressifs comme ça, là, qui foncent. Mais j'aime bien. Hein. Combattez. Ah bah, j'aime beaucoup aussi. Ça fait de Des l'action. combattants généreux. Voilà. On va voir si Julien va être plus prudent dans ce deuxième round. Justement, c'est intéressant. Oh, bah, Alphand va descendre dans les jambes d'un coup sec. Hein. Et puis, il n'y a toujours pas de garde, hein, du côté de Julien. Il va descendre bientôt. Ouais, il n'hésite pas à échanger aussi Ouais, debout. Ouais. Mais c'est pas évident. Oh, il a pris un crochet là. Ouais. Faut pas qu'il échange debout. Et là, il est venu au contact. Alors maintenant, voilà, faudrait que Julien arrive à. Hop là, bras sous les briser cette aisselles. saisie. Allez, ça Oh va là là tomber. là là. Ça va tomber. Alors, qui va tomber par contre? C'est bonne là, c'est question. Julien qui va tomber. Là, maintenant, oui. Et on a vu un Alphand qui essaie de le tirer avec lui au sol, Là, c'est tout une simplement. Très belle technique. Ça. Allez, Allez, faut qu'il crochette une jambe. Ah, le bras sous l'aisselle est remis du côté d'Alphand. échange de coups de genou. Allez, faut qu'il prenne un peu de distance. Oh, Et la magnifique, projection pour magnifique. Julien. Et derrière, par contre, voilà, Alphand, encore une fois, qui s'en sort bien. Donc, c'est les fameuses phases de scramble, hein, comme on dit aux États-Unis. Donc, ces phases de transition entre deux positions, où là, il faut réagir vite et essayer de sortir dans la meilleure position. Encore une guillotine. Comme Pour Julien. une espèce de deux chats qui se battent et qui roulent dans tous les sens Voilà. jusqu'à temps de se stabiliser. Et là, Julien Lopez qui a à nouveau essayé une guillotine, mais qui l'a relâché beaucoup plus vite. Et je pense que c'est beaucoup plus sage de sa part. Ah, donc, Alphand qui construit sa victoire. Et hein. attention au bras-tête là. Bon, il n'est pas idéalement placé, hein, pour le bras-tête. Non mais il veut le travailler. Voilà, faudrait qu'Alphand Hop pousse là. le bras vers le haut. Pas Voilà. mal, ça, Julien. On progresse. Alphand Rocher qui est passé sur le côté. On contrôle latéral. Oh, attention la sortie. Très bon travail. Ouais, bien fait de la part de Et Julien. Lopez qui se remet debout très intelligemment. Ah, bon travail ça de Julien. Allez, on repart à distance. C'est maintenant, c'est pour Julien. Et hop là. Ouais. Et voilà, ça c'est intelligent de la part d'Alphand Très Rocher. intelligent. Là il a compris comment battre cet adversaire. Mais attention, hein, il est encore pris en guillotine. Oui. Alors, il n'est pas idéalement placé, hein, Julien, Non, pour non, finaliser. mais bon. Ça doit être gênant quand même. Alors c'est le problème des luttes. Quand on n'est pas un grand lutteur, on a tendance à rentrer un peu la tête quand on fait une amenée au sol, à la fois pour éviter les coups et par réflexe. Et en général, on se fait saisir la tête comme ça en guillotine. Pour une bonne amenée au sol en lutte, il faut avoir la tête droite. Hop là, bon travail ça. Ouais.
Et là, il y a peut-être une possibilité d'étranglement pour Alphand. Oui, absolument. Allez, il va tourner pour prendre la position montée. Ben, finalement, il ne l'a pas eu. Il se retrouve en contrôle latéral. Et contrôle latéral. Elle est bien placée. Et Julien Lopez qui garde le genou bien haut pour empêcher Alphand Rocher de passer à cheval. Et toujours ce bras. Oh, allez, position montée, ça y est. Donc là, ça peut être très dangereux. Là, il faudrait qu'Alphand maintenant prenne un peu de distance pour frapper. Alphand Rocher qui aura tout le poids de son corps pour remettre des percussions. Ouais, c'est très bien. Pour l'instant, il reste collé. C'est le meilleur moyen pour se stabiliser. Il a son adversaire sous lui, donc il ne veut pas lâcher la position. Il sent que Julien Lopez a des bonnes défenses. Donc là, il s'écrase sur lui. Voilà, là, il y a un bon coup de coude. Et là, il risque de se redresser pour faire pleuvoir les percussions. Ah, donc il a fait l'effort, hein, on l'a vu, il s'est mis sur la tranche pour essayer de récupérer une jambe. Il a récupéré une cheville. Non, là, il est très Julien. bien. Là, Julien est très bien. Normalement, Julien, il devrait pouvoir s'en sortir. Là. Il faut qu'il crochette le pied et qu'il revienne le bassin vers le plafond. Ouais. Mais là, il n'a plus crocheté le pied, donc il va se manger, il va se prendre ou un dos ou une montée. Ouais. Attention à ne pas donner le dos. Là, il est revenu. Allez, bassin vers le plafond pour Julien. Ah, mais il prend des coups au passage, c'est ça qui est compliqué. Oh, les bras, le juji. Ouais, joli. Il est bien parti, il est très bien parti. Ah, ça va casser. Il a tapé. Victoire par Juji Gatame. Trop beau. Pour Alphand Rocher-Lab. Quelle victoire magnifique. Et il est parti très très vite sur la clé grecque. Hein. Il l'a vu. Il avait réussi à isoler le bras. C'est le problème justement dans ces phases de scramble. On peut laisser traîner un bras. Et Julien l'a magnifiquement vu. Il a pivoté sur lui-même. Il a enlacé le bras de Julien Lopez avec ses cuisses pour étendre complètement le bras et finir sur une clé de bras en extension. Donc si Julien n'abandonnait pas, il avait le bras disloqué. Donc belle victoire d'Alphand Rocher qui a su utiliser sa stratégie à merveille, amener l'adversaire au sol, le contrôler, percuter, faire paniquer son adversaire et trouver le moment à propos pour placer une très très belle clé d'école. Un Juji Gatame. Magnifique victoire. Et une victoire construite, hein, Greg. Il a laissé passer l'orage des premières minutes. On a senti que Julien était dangereux, très agressif debout. Il n'y avait pas de défense, c'est tout pour l'attaque. Absolument. Et Alphand qui a utilisé son expérience, en MMA pour faire la différence. On voit au palmarès de Julien qu'il était à 4-1, donc il avait peut-être la facilité d'habitude à matraquer ses adversaires en leur fonçant dessus. Mais je pense que ça va lui servir vainqueur de ce combat par soumission dans la deuxième reprise, Monsieur Alphand Rocher-Lab. Et voilà, Alphand Rocher-Lab qui s'impose donc dans ce combat. Lui passe à 7-2, 7 victoires en carrière. C'est propre, c'est bien. Je veux dire, un très jeune combattant, 23 ans seulement. Et en plus en percussion, il n'a pas démérité, il est envoyé également. Ah oui, il n'a pas reculé. Un beau travail. Beau combattant. Puis on voit l'expérience de ces jeunes combattants maintenant. On se rend compte, Greg, 23